dans une dimension de prière, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aller élever nos voix. Nous voulons aller remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous, de manière dont il nous a supportés par des moments de difficultés, des troubles dans notre vie de couple. Lorsque, bien-aimé, chacun de nous peut regarder les défis qu'il a pu surmonter, nous pouvons être comme Samuel quand il est en train de dire dans 1 Samuel chapitre 7 au verset 12, la Bible dit qu'il a placé une pierre entre Mispa et Chêne et il a dit, il a déclaré une phrase que j'aime, il dit Ebenezer, en quelque sorte pour dire jusqu'ici, tu nous as secourus. Bien aimé, jusqu'ici, il nous a secourus. Il y a certains qui ont une vie de couple pendant 10 ans. Il y a d'autres qui en ont 15 ans, 20 ans, même une année. Laisse-moi vous dire, bien aimé, il y a des gens qui se sont mariés et après une semaine, ils ont divorcé. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, que jusqu'ici, il nous a secourus. C'est pourquoi nous voulons aller élever nos voix pour aller les remercier, dire Seigneur, merci parce que tu nous as secourus. De notre propre force, il était impossible. Mais avec ta grâce, ô Père éternel, tu nous as fait du bien. Prions le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Papa, nous magnifions ta présence au milieu de nous. Oh, toi qui nous fais du bien. Toi qui es toujours là, oh mon Dieu, mon roi, pour nous accompagner. Merci pour ta main puissante, ô Père éternel. Merci, oh mon Dieu, mon roi, car tu nous as secourus, tu nous as supportés au Père éternel. Ton amour a été avec nous et continue à être avec nous. Et nous croyons par la foi que cet amour qui, alléluia, qui n'expire pas, qui se renouvelle chaque matin, que cette bonté et compassion qui se renouvelle chaque matin au Père éternel va continuer à nous diriger, va continuer à être à nos côtés. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de bonté, toi qui nous réunis, toi qui es toujours à nos côtés, que ton nom soit glorifié. Nous voulons te dire merci du fond de nos cœurs. Nous ne voulons pas être comme les 9 lépreux qui sont partis malgré que la lèpre est tombée avant même qu'ils puissent arriver devant les sacrificateurs. Père éternel, mais un est rentré pour dire, écoute, une telle chose, je ne l'ai jamais vécue auparavant. Laisse que je puisse aller et remercier l'Éternel et lui montrer ma gratitude. Père, nous venons comme ces lépreux là. Oh mon Dieu, mon roi. Lorsque nous voyons nos vies et des fois nous nous posons des questions, comment est-ce que nous avons pu surmonter cela? Papa, ni c'était ta grâce, ni c'était ta main puissante, Père éternel, nous ne pouvions pas franchir. Que ton nom soit glorifié. Accompagne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, avec mon frère et ma soeur, nous venons vers toi pour dire Ebenezer, parce que vous nous avez secourus. Dans des moments difficiles, Père éternel, vous avez été là. Oh Père de gloire, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Oh, reçois, oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, nos paroles de gratitude. Reçois, oh Père éternel, nos paroles de remerciement. Nous savons, oh mon Dieu, mon roi, que ni t'était ta grâce, oh Père éternel, nous ne serons pas là où nous sommes. C'est pourquoi que ton nom soit élevé. Nous te disons merci, Père éternel, pour l'amour que tu as encore affiché à notre égard. Que ton nom soit élevé. Oh Père de gloire. Merci, Père éternel, pour l'amour que tu ne cesses de montrer à tes enfants, de les exprimer à tout moment, Père éternel, pour que nous puissions avancer. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Papa, lorsque je regarde et je constate, je me pose des questions. Comment est-ce que j'ai pu arriver? Comment j'ai pu surmonter? Mais je sais, oh mon Dieu, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas laissé. Vous avez été à côté de moi, oh mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi la Bible me rappelle dans Psaume 121 que c'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Vous avez été là 24 heures sur 24 heures. Que ton nom soit glorifié. Merci, oh mon Dieu, mon roi, de nous avoir gardés. Merci, oh Père éternel, d'avoir, oh Père éternel, gardé ces couples encore ensemble. Quand je regarde les gens avec qui nous étions mariés, la même période où ils ne sont plus ensemble, je me dis, qu'avons-nous fait, oh Père éternel? Nous te disons seulement merci. Nous te disons merci parce que vous avez été, nous avons focalisé sur toi et vous avez été fidèles. Vous ne nous avez pas abandonnés. Vous avez continué à nous supporter. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Alléluia. Bien aimés, toujours dans cette attitude de prière, nous voulons encore aller
nous voulons aller encore prier pour demander à ce que Dieu nous donne la paix. Vous savez, il y a des fois devant certains événements apportent la peur. Et dans nos cœurs. Et cela complique, endommage complètement nos relations de mariage. Mais la Bible me dit dans Philippiens chapitre 4, au verset 6 à 7, il dit: ne promenez pas des regards inquiets, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu, non seulement par la prière, mais il faudrait que cela soit accompagné et que ce soit avec les supplications et surtout avec les actions de grâce. Fais connaître à l'Éternel et il nous fera du bien. Là où tu es, bien-aimé, élève ta voix. Allez remettre entre les mains de Dieu. Prie pour que Dieu puisse donner la paix. Peu importe, même si les événements sont sombres, même s'il n'y a même pas, tu ne vois même pas la lumière au fond du tunnel, mais va demander à Dieu que Dieu lui-même puisse vous donner la paix parce qu'il a le contrôle. Et peu importe la durée des troubles, il te donnera toujours, il te donne la paix parce que tu sais qu'à la fin, tu auras la solution au problème. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ton nom soit glorifié, Père Oh éternel. Dieu, nous Que ton prions, nom nous soit prions, élevé, le roi de gloire. Merci, oh mon Dieu, Seigneur, mon roi. Je viens tel que je suis. Je Seigneur, viens m'abandonner, oh mon Dieu, mon roi. Je viens me laisser auprès de toi. Toi qui donnes la paix. La Bible dit, tu la donnes non pas comme le monde l'accorde, mais tu la donnes au Père éternel selon toi. Et la paix que tu accordes à bien-aimé Père éternel, oh mon Dieu, mon roi, ne s'efface pas n'importe comment. C'est une paix, oh mon Dieu, mon roi, que l'homme, naturellement parlant, ne peut pas expliquer. Il y a des gens qui peuvent te regarder, ils disent, mais avec tout ce qu'il est en train de traverser, mais comment est-ce qu'il a la paix? Oh Père éternel, la tranquillité dans nos cœurs, que nous ne puissions pas, oh mon Dieu, mon roi, que ce soit le manque de compréhension, que ce soit le manque financier, que ce soit le manque, oh Père de gloire, est-ce que toi seul, oh mon Dieu, mon roi, puisse nous accompagner? Est-ce que toi seul, Père de gloire, puisse être à nos côtés? Est-ce que toi seul, Père de gloire, puisse nous supporter? Est-ce que toi seul, de gloire, dépose la paix dans nos cœurs? Dépose, oh mon Dieu, mon roi. Dépose, mon Dieu, mon roi. Dépose, oh Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Père éternel. Merci pour ton amour incroyable. Merci pour la joie, oh Père éternel, malgré les souffrances, malgré les tribulations, malgré les troubles, oh Père éternel. Tu nous viens en aide, tu nous accompagnes, tu ne nous laisses pas. Nous sommes comme des bébés qui cherchent à marcher, mais tu es toujours derrière pour que nous puissions pas tomber. Oh, gloire te soit rendue. Jésus, tu es le maître de temps et des circonstances. Qu'est-ce qui peut être, oh mon Dieu, mon roi, que tu ne peux pas faire? Oh mon Dieu, mon roi. J'aime bien comment est-ce que Paul, adressant à l'église de Colosse, il dit, tu as créé le ciel et la terre, et surtout tout ce qui les renferme. Que ton nom soit glorifié. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton nom puissant. Merci pour l'amour, oh mon Dieu, mon roi, que tu ne cesses de m'accorder. Merci, oh mon Dieu, mon roi, celui qui ne m'abandonne pas. Oh Père de gloire, que tout à toute seule gloire. Mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé. Oh Jésus, toi qui ne me laisses pas, tu es toujours là, oh mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom. Merci, Père éternel. Toi qui connais mes besoins, toi qui connais ma vie, toi qui connais, oh mon Dieu, mon roi, ce que je traverse, Père éternel. En ce moment, il n'y a que toi qui peux donner la paix. Et je sais que tu communiques la paix à une personne en ce moment. Tu communiques la paix à une personne en ce moment. Oh, chaque jour, ne regarde pas les événements, les circonstances, ce qui nous entoure, oh Père éternel, mais regarde ce que Dieu lui-même a proposé. Oh, béni soit ton nom. Merci, mon Dieu, mon roi. Toi qui ne cesses pas d'être à nos côtés, toi qui l'apportes, tu ne nous l'abandonnes pas. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour la paix. Merci pour la paix. Merci pour la paix. Oh, mon Dieu, mon roi. Que les troubles soient là. Je sais, le problème était transformé, n'a pas encore bougé, mais je connaissais, alléluia, mon rédempteur,
meilleurs, tu nous tel fais, sera le Seigneur. dernier. Il Papa, est nous te toujours disons là au merci moment pour où tout, je il Seigneur. est toujours Tous les là pour promesses que tu m'accompagner. as Il est laissées, toujours là Seigneur. pour ne pas me laisser. Tu ne m'abandonnes pas. Même si le monde m'abandonne, il a communiqué cela à Josué. Il dit, il a dit à Josué, chapitre 1 verset 5, il dit, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Père de gloire, je sais que tu n'abandonneras pas mon couple. Tu n'abandonneras pas mon mariage. Tu n'abandonneras pas, oh mon Dieu, mon roi, ma famille. Ton soit glorifié. Ô Seigneur qui donne la paix. Béni soit ton nom. N'abandonnerai pas La mon vérité, foyer, c'est tu Dieu. n'abandonnerai pas L'ami mon fidèle, c'est mariage, tu toi. Le Dieu n'abandonnerai pas vrai, mon c'est couple, toi. Seigneur. Oh, le Dieu qui nous couvre de grâce. Oh, mon Dieu, mon roi. C'est lui qui brise ce que l'ennemi a établi. Oh, Père de gloire. Tout ce qui cherche à m'apporter la peur, Père éternel. Que cela soit anéanti au nom Oh puissant de Dieu, Jésus. je te bénis, Bénis-nous, je Père te éternel, rends pour grâce. ton tour Toi agréable. qui es Béni soit ton nom. incomparable, Alléluia. incomparable, Dieu Alléluia. créateur de toutes Alléluia. choses. Alléluia. Sois loué, Père Alléluia. céleste, sois Alléluia. loué, Bien-aimé dans le Yahweh. Seigneur. Que ton nom soit Toujours, loué, Papa. toujours dans cette attitude de prière, nous Alléluia. allons aller prier pour que l'Esprit du Seigneur nous aide à se pardonner mutuellement. Que l'Esprit du Seigneur nous aide à nous se pardonner mutuellement, malgré la gravité, alléluia, de ce que le conjoint ou la conjointe a accompli, et que Dieu nous aide, et seulement l'Esprit du Seigneur peut nous aider. Prions le Seigneur, alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, Père Amen. éternel. Mon Dieu, mon roi, je m'abandonne entre tes instruments. Seigneur, il y a des fois que cette parole, pour que je puisse la prononcer, il y a un ego dans ma vie qui est en train, c'est comme s'il y a un Oh combat dans Seigneur, ma je vie te loue, pour Seigneur. seulement dire pardon, de reconnaître ma gloire. Alléluia. Cela Grâce est au Papa. difficile et cela ne résout Alléluia. pas le problème. Père éternel, je viens tel que je suis. Peu importe mon gabarit, peu importe ma stature, peu importe mon rang social, que je sois capable de dire Oh pardon Dieu, à ma pardon. femme, que je sois Papa, donne-moi, capable de Seigneur, dire la grâce pardon de à mes enfants, pardonner que je à sois mes capable, enfants. oh Père Le éternel, pardon, Seigneur, lorsque de je me dire suis merci, mal conduit, lorsque je me suis, Papa, oh là Père où j'ai éternel, marché mal, là où j'ai mal je n'ai pas pardonné, été une bonne pardon, personne, là où Père éternel, j'ai mal que je agi, sois Seigneur, capable de donne-moi dire la pardon, grâce, que je sois Seigneur, capable, oh mon de Dieu, dire mon roi, pardon de à mon mari, venir de dire et pardon à m'abandonner, mes enfants, m'humilier, de oh dire Père pardon éternel, à au celui qui m'a devant fait de ma mal, femme, pour Seigneur. que je puisse Que le devenir Saint-Esprit un prenne mes pacificateur, décisions. quelqu'un, un Seigneur, que le peacemaker, Saint-Esprit et non prenne pas mes un, décisions. alléluia, C'est toi, mon Dieu, un mon roi, double fait. aide-moi, Et que Seigneur. Seigneur, que toi seul Aide-moi, sois à mes Seigneur, côtés. papa, Oh, car la je me Bible dit remets que entre ta personne main. n'est Je Dieu. viens La auprès Bible de dit toi. que Et toi seul pardonne-nous, m'aide. efface-nous, Esprit de Dieu, pardonne ce que nous avons fait, accompagne-moi, oh papa. mon Dieu, mon roi. Dieu de gloire, Oh, Père éternel, pardonne-moi, il y a des Seigneur. choses que j'avais dit. Pardonne-nous, Jamais mon je ne Dieu, pardonnerai. créateur de Mais toutes Père, à ce choses. moment, Esprit Oui, de Dieu, Seigneur, papa. aide-moi. Donne-moi aussi Aide-moi la à grâce de comprendre quelque pardonner, chose. Seigneur. Même si je ne Pardonne-moi pardonne aussi pas, la grâce le de pardonner, problème n'a papa. pas encore Donne-moi été aussi la évacué. grâce de Père pardonner, éternel, Père que je céleste. sois Donne-moi parmi aussi les la grâce de pacificateurs, que je pardonner, sois le Dieu une créateur personne de toutes éprise choses. de paix. Donne-moi Oh aussi mon la Dieu, grâce mon de roi. C'est ce que pardonner, la Père Bible me Yahweh. rappelle encore Oh une fois Dieu de de plus. gloire, nous Que te là, bénissons, alléluia, Seigneur, nous le t'en rendons grâce. pardon, le Toi qui pardon es est une présent, puissance toi qui es qui bon Dieu. libère, Là, car la qui Bible dit que libère, Père, qui libère, pardonne-les parce qui qu'ils ne savent pas ce libère, qu'ils oh ont mon fait, Dieu, mon Seigneur. roi. Pardonne-nous, Libère, Seigneur. oh Père éternel. Pardonne-nous, Yahweh. Libère, oh mon Dieu, Pardonne-nous, mon roi. Père Que ta céleste. bonté, oh mon Donne-moi Dieu, aussi mon la roi, se grâce de manifeste. pardon, Que Seigneur, ta et bonté se d'oublier tout manifeste. ce que moi fait, Alléluia. Seigneur, Que sa pour bonté nous marcher manifeste. conformément Et selon c'est ta toi, volonté, toi qui Seigneur. agis, C'est à toi, agis Seigneur. puissamment, oh mon Oh, Dieu, mon roi. merci, Montre-toi comme tu merci. l'as jamais fait auparavant. Merci, Coco, Papa, Alléluia. Que ton nom soit glorifié. nous te disons merci, Alléluia, nous alléluia, t'en grâce, alléluia, Papa. alléluia. Alléluia, Adonai. Gloire soit rendue à Oh, l'éternel. merci, Gloire soit merci, rendue à Papa. l'éternel. Bien-aimé, Donne-moi, toujours dans cette position de prière, dans cette dimension de prière, nous allons encore prier pour que le Seigneur nous ouvre les yeux. Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin de voir les choses que l'ennemi utilise pour enlever, détruire notre joie dans nos couples. Vous savez, l'ennemi utilise des choses pour enlever la joie dans nos couples. Que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir cela. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Toi qui as la puissance, toi qui as la, alléluia, la possibilité, toi qui as le pouvoir, oh mon Dieu, mon roi, de regarder au-delà de ce que frappe nos yeux, de regarder au-delà. La Bible dit que tu as dit
Ah, regarder Samuel, au-delà de dit ce qui l'homme nous regarde ce fait, qui mon Dieu, frappe Seigneur. aux Que yeux. tu Mais frappes, Dieu mon Dieu, regarde même, Seigneur. il peut Tu même aller frappes, mon Dieu, toucher le cœur, Seigneur. regarder Toi le qui cœur. vois le Que son cœur, nom soit Seigneur, élevé. que tu Père, vois nous nous au-delà, abandonnons entre tes au-delà mains. là où je Aide-nous, n'arrive oh pas, mon là Dieu, où je mon ne roi. sais pas, Oh Père là où je éternel, ne peux que nous pas, ne là où soyons je pas n'arrive aveugles, pas, que nous Seigneur. puissions Oh remarquer, nous Seigneur, puissions que tu découvrir, que nous vois puissions tout voir ce qui ce me que l'ennemi est en train de chercher à qui semer m'a la donné zizanie dans à nos vies. peiner, Oh à me Père de faire gloire, je souffrir, Seigneur. m'abandonne Oh entre tes Dieu, saintes je mains. prie, Que ton Seigneur, nom je soit m'abandonne à élevé. ta Que ton nom main. Je soit m'abandonne à glorifié. toi, Merci Seigneur. Père éternel pour Aide-moi, ton nom Seigneur. puissant. Merci, oh mon Aide-moi, Dieu, mon roi, pour Seigneur. l'amour Aide-moi, qui ne Seigneur. cesse de m'accorder. Aide-moi, mon Oh, Père, dans la béni soit ton nom, solitude, Père Seigneur, éternel. Toi à qui me ne me tenir laisses pas. debout pour Toi qui es Seigneur toujours me là à mes côtés. comporter digne Papa, dans oh ta mon Dieu, mon roi, bonté. tout Oh, ce que tu fais aide-moi, est bon. Seigneur, Tout ce que Seigneur. tu fais est Moi, bon. toi, Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit glorifié. Merci, Père éternel. Que ton nom soit élevé. Merci, Père éternel. Merci pour ton amour. Merci, Père éternel, que tu es capable de me donner Oh cette Seigneur, force-là afin que je puisse aller merci de l'avant Seigneur, selon et ta grâce. reconnaître les ruses du diable, afin que la joie revienne dans mon couple, afin que la joie soit pérennisée dans mon couple et que la joie puisse continuer. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tout, oh mon Dieu, mon roi. Nous savons, nous avons la ferme conviction que vous avez entendu nos cris Merci et que tu n'es Seigneur. pas insensible. Et la Bible me dit que ta main n'est pas courte pour sauver. Agis Amen. puissamment au Père éternel. Au nom Yes, puissant Lord. de Jésus, nous avons Mm. prié et nous disons Amen, 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 Amen. Amen, amen, amen. Ah, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Nous sommes arrivés maintenant au Oh, moment où nous voulons écouter la parole du Seigneur, c'est que Dieu a déposé à moi. Et comme vous le savez, nous sommes en train de parler comment gérer, résoudre les conflits dans les couples, dans le mariage. Alléluia. Comment gérer les conflits dans les mariages. Un topic très intéressant. Et chaque fois, lorsque Dieu, j'ai dit toujours merci à Dieu qui a voulu que je puisse joindre le couple à mission parce que j'apprends beaucoup. Malgré le nombre d'années dans le mariage, chaque jour, je suis rafraîchi, j'apprends beaucoup des choses dans tout ce que nous faisons. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous allons lire chapitre 4. Nous allons lire le verset 2 à 3. Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3. J'ai lu au nom du Seigneur. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans les livres des vies. Que Dieu augmente sa bénédiction à la lecture de sa parole. Alléluia, que Dieu soit loué. Bien aimé, je bénis l'Éternel parce que ceux qui m'ont précédé dans ce thème, ils ont parlé de quelque chose auquel je crois. Ils ont dit que les conflits sont inhérents à la vie d'un couple. Donc, que nous les voulions ou pas, les conflits seront là. J'avance dans 2 ans peut-être, et par la grâce du Seigneur, nous allons réaliser au moins 3 décennies de la vie de couple. Et j'ai béni l'Éternel parce que je sais que malgré que nous sommes chrétiens, malgré que nous suivons la voie de notre Seigneur, mais il y a toujours eu des moments où il y a eu des tiraillements. Et j'aime bien comment est-ce que Pasteur Marc le dit toujours. Il dit, même en venant à l'église, combien de fois, par exemple, les gens se discutent pour des choses. Pourquoi vous avez pris cette route? Pourquoi vous avez pris ce chemin? Donc, cela est inhérent à, à la vie de couple. Et nous devons savoir quelque chose que le thème ici est très important. Parce que lorsque les conflits ne sont pas résolus, il y a un problème, il y a des dommages que cela cause. Et cela peut causer 3 dommages dans nos vies, dans notre vie spirituelle. Bien aimé, quand il y a des conflits qui existent dans nos couples, bien aimé, cela
cette situation risque de bloquer complètement notre communion avec Dieu. Ça risque de bloquer complètement notre communion avec l'Éternel. Et deuxièmement, les dommages que cela peut causer peut faire que nos prières ne soient pas exaucées. Nos prières ne soient pas exaucées. Lorsque vous allez lire à la maison, plutôt après, vous pouvez lire dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Donc, nos prières risquent de ne pas être exaucées quand nous avons les conflits. Vous vous souviendrez même, la Bible dit que même lorsque vous devez aller je n'aime pas dire offrir, j'aime toujours dire honorer Dieu avec ses biens. Lorsque vous amenez votre offrande, il dit, mais lorsque vous vous souvenez que vous avez un problème avec une autre personne, il dit, remettez d'abord, laissez l'offrande là-bas, va tout d'abord arranger, en quelque sorte, pour que votre même offrande puisse être agréée. Et troisième chose, les bien-aimés, laisse-moi vous dire que quand un conflit n'est pas bien géré, n'est pas résolu, qu'est-ce qui arrive? Cela peut bloquer votre bonheur. Cela peut bloquer votre bonheur. Laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand, par exemple, vous pouvez avoir tout ce que vous voyez, vous avez, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez, mais lorsque vous manquez la paix, alléluia, cela ne fera pas votre bonheur. C'est pourquoi d'habitude, lorsque nous allons même en vacances, je me souviens, à un moment donné, je devais aller avec mon épouse à Alicante en Espagne. Et avant que nous puissions quitter, j'ai dit, écoute, nous allons là-bas, mais j'aimerais vraiment, dès avant que nous puissions même partir, vous demander pardon. Parce que nous allons là-bas pour passer de bons moments. Mais lorsqu'il y aura toujours des tiraillements entre nous deux, il sera difficile que je puisse vivre les bonheurs. Je voulais encore augmenter une autre vérité sur les conflits, c'est que les conflits ne peuvent pas se résoudre de soi. Il faut qu'il y ait une intention de la part de ceux-là qui sont en train, qui sont, je peux dire, qui sont en conflit. Il faudrait qu'il y ait cette disposition-là de cœur, afin que ici puisse faire par tous les moyens à chercher, avoir l'amour de chercher par tous les moyens, euh, à trouver une solution à ceux qui sont en train de, d'avoir comme problème. Donc, il est très important, bien aimé, pour que toi et moi, lorsque nous sommes en conflit, que nous puissions, est-ce que si nous pouvons aller en mute parce que ça bruit un peu, je crois que c'est very, ah, ok. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que ça, il y avait un peu des interférences. Donc, nous devons, comme je disais, je vais récapituler pour dire que non, les conflits ne peuvent pas se résoudre en soi. Donc, il faudrait qu'il y ait une intention de ceux-là pour que, qui sont en conflit de résoudre cela. C'est comme une maladie, par exemple. Tu ne peux pas dire que le cancer, à cause du temps, le cancer va disparaître. Non, il faut en être conscient et chercher par tous les moyens à les combattre. Ça peut être la diabète, ça peut être n'importe quoi. Et que Dieu nous aide, bien-aimés. Lorsque nous sommes conscients de cela, nous pouvons le combattre facilement et ne pas croire que cela pourra se résoudre de soi. Donc, il est très important. Et parmi, c'est que comment gérer les conflits. Il y a Maman Gisèle, par exemple, qui avait commencé avec en nous parlant de la communication. Je n'aimerais pas aller dans ce sens-là, mais il y a une autre un autre moyen, c'est qu'il faut chercher aussi la médiation. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la médiation. Et lorsque nous parlons de la médiation, nous faisions allusion à l'utilisation des bons offices d'une personne, laquelle vous aide à régler un conflit ou en quelque sorte trouver une résolution à un problème, une solution à un problème qui s'est déjà établi là-bas. Alléluia. Donc, il y a des fois où, bien aimé, nous avons cherché, nous avons essayé la communication, ça n'a pas tenu. Nous avons essayé pratiquement, ça n'a pas tenu. Mais il y a des fois, il faut aller chercher la médiation. Et laisse-moi vous dire, bien aimé, la Bible nous dit, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre, je crois c'est 5, verset 9, Matthieu chapitre 5, verset 9, la Bible nous dit, heureux plutôt
cela qui amène, attends, les peacemakers, verset 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui appliquent la paix, car ils seront appelés Mm. fils de l'homme. Il est très important, bien aimé, dans nos vies, que nous puissions avoir à aller aussi demander. La médiation peut être de plusieurs manières. Vous pouvez consulter ceux-là, par exemple, que vous connaissez peut-être, ils ont traversé, ils ont beaucoup d'expérience vis-à-vis de vous. Et où vous pouvez aller consulter votre pasteur, vous pouvez aller consulter, par exemple, le couple en mission que Dieu a donné, a inculqué certains ces ministères pour que nous puissions, que les couples, lorsque les conflits sont là, comment les gérer et amener à ce que nous puissions aller de l'avant. Et j'ai trouvé dans cette parole de la parole du Seigneur, on nous parle dans Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3, ce que nous avions lu. Nous constatons qu'il y a deux femmes qui étaient en conflit. Ici, il s'agit d'Évodie et Syntyche. Mais Paul est pris d'avoir un même sentiment dans le Seigneur. Il est pris d'avoir un même sentiment, mais un sentiment dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu voulait parler au couple. Écoute, il faut chercher par tous les moyens à gérer, trouver une solution aux problèmes, aux conflits et aux conflits dans le couple, de manière que vous puissiez avoir. Comment vous pouvez prier? Vous savez, il y a du mal, bien aimé. Vous êtes en conflit et vous êtes appelé. Comment vous arrivez même à prier? Comment est-ce que vous arrivez même à avoir le temps de prier? Au moment où vous savez que vous détenez quelque chose, et vous avez une dent contre quelqu'un, et surtout votre femme, surtout votre mari, votre époux. Comment vous pouvez arriver à cela? Ici, Paul est en train de parler à Évodie, à Saint-Tiche. Il dit, pour que vous puissiez arriver à avoir le même, dans le Seigneur, avoir le même sentiment dans le Seigneur, il est pris d'avoir le même sentiment dans le Seigneur. Alléluia. Il est très important que nous puissions arriver à comprendre cela. Et ici, la Bible, si bien que la Bible ne nous parle pas de genre de conflits qu'ils avaient, mais nous pouvons comprendre en quelque sorte que les conflits qui étaient entre le Évodie et Saint-Tiche n'étaient pas des conflits doctrinaux, mais c'était des conflits purement relationnels, des relations entre les deux. Alléluia. Mais ici, ce que j'aime, et c'est ce qui va nous servir aujourd'hui à comprendre quelque chose sur la médiation, c'est que la manière dont Paul les demande de chercher par tous les moyens à gérer ces conflits-là, oh, gloire à l'Éternel, par lesquels ils doivent chercher à gérer ces conflits-là. Bien aimé, ici, en quelque sorte, il faut aller vers le peacemaker. Vous savez, le monde maintenant, aujourd'hui, ils sont pleins de peacekeepers et non pas de peacemakers. Nous avons besoin, alléluia, d'avoir le peacemaker. La Bible dit, quand tu es peacemaker, quand tu apportes, quand tu appliques la paix, quand tu apportes la paix, ainsi tu seras, heureux cette personne-là, ainsi tu seras appelé qui? Fils de Dieu. Très intéressant. Bien aimé, vous savez, dans nos vies, il y a des gens qui ont connu des problèmes, ou du moins qui ont une expérience plus avancée que nous, nous devons quand même toujours aller les consulter. Je me souviens encore, mon pasteur à Nairobi, il me disait quelque chose. Il me dit, une fois, il est parti voir son pasteur parce qu'il y avait un combat en lui. Il se disait, comment est-ce que je vais passer parce que à l'époque là, son pasteur avait déjà 20 ans, 25 ans de mariage. Et il est parti lui voir pour lui dire, écoute, comment est-ce que tu parviens à résoudre? Comment est-ce que tu es là pendant 25 ans à être attaché à une femme, et lorsque nous entendons tes prédications, tu as même le toupet de dire que tu n'as même pas connu une autre femme pendant ces 25 ans. Comment tu arrives à le faire? Et j'aime bien la réponse que son pasteur lui avait donnée. Vous savez ce qu'il lui avait dit? Il a dit quoi? Il dit, écoute, dans cette matière d'infidélité, hein, dans cette matière-là, il n'y a pas des hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. Et cela a été gravé dans son... En fait, en lui-même, il y avait un conflit. Ça se dit, il y avait des sentiments il s'est posé des questions. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je peux atteindre ce niveau-là? Est-ce que je peux atteindre Mais il est parti demander. Il a cherché une autre personne qui était plus expérimentée pour qu'il puisse lui expliquer et lui amener une solution.
Et il a trouvé cela. Et laisse-moi vous dire, bien-aimé, il a aussi partagé cela à nous. Il a partagé cela à nous. Et je l'ai appliqué. Et aujourd'hui, je parle de 28 ans de mariage. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, nous avons besoin de cela. Et Paul ici est en train de conjurer, il est pris, il est dit, écoute, vous devez demeurer ensemble, vous ne devez pas continuer à être ainsi, parce que cela peut endommager complètement votre relation avec l'Éternel. Il faudrait que vous puissiez avoir les mêmes sentiments. Il faudrait que vous puissiez avoir le même sentiment. Alléluia. Amen. Les mêmes sentiments. Paul commence d'abord premièrement à leur dire, à l'instruire, il dit que les femmes résolvent les conflits en ayant la même pensée, même sentiment dans le Seigneur. Ceci nous rappelle ce que Paul a mentionné dans Philippiens chapitre 2 verset 1 à 11 sur l'unité et l'humilité. Vous savez, les problèmes qui se trouvent, beaucoup de gens ne veulent pas aller avoir l'intention de chercher par tous les moyens à résoudre les problèmes auxquels ils sont en train de faire face. Et souvent, l'orgueil arrive. Souvent, l'orgueil est là. Souvent, l'ego, ça apparaît. L'ego apparaît. Et ils sont là, ils ne veulent pas résoudre les problèmes. C'est-à-dire que chacun reste dans son coin. Et chacun attend que l'autre puisse demander pardon. Chacun demande que, en anglais on dit make a move, que chacun puisse aller faire une avance, ou du moins avancer, ou du moins ayez dit une initiative. Ah. Avoir une initiative. Mais pour l'air conjure, il dit, il faudrait absolument que vous puissiez avoir le même sentiment. Il faudrait que l'orgueil sorte de vous. L'orgueil ne puisse pas être à vous, que vous puissiez avoir un sentiment de chercher par tous les moyens à faire quoi? À trouver une solution à votre problème. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent souvent, ils disent, moi je ne saurais pas partager mes problèmes avec une autre personne. Bien aimé, cela n'enlève en rien la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans Jacques chapitre 5 verset 16, la Bible qui nous parle dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez, j'aime bien la conclusion, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Vous soyez guéris. J'ai du mal à comprendre comment est-ce que quelqu'un, par exemple, ne peut pas faire confiance à son pasteur. J'ai du mal à comprendre. Vous savez, il y a maintenant, entre parenthèses, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et souvent, lorsque nous faisons donnons les conseils avant le mariage. Vous verrez, par exemple, je pose la question simple, est-ce que vous avez déjà les parents? Est-ce que vous avez des gens qui seront là comme des témoins, ou du moins qui pourront vous aider dans votre marche et tout ainsi de suite? Et vous verrez, souvent les gens cherchent à avoir, pas des gens à qui ils font confiance, ou du moins des gens qui ont une certaine expérience, mais les gens peut-être qui vont contribuer matériellement, financièrement, ou du moins les gens qui ont un nom, ou du moins les gens qui ils ont grandi avec dans, dans le même quartier. Donc, l'utilité, en fait, ce n'est pas des gens qui veulent venir apporter une solution, ou du moins les gens à qui peuvent facilement se confier pour que, bien aimé, laisse-moi vous dire, ce n'est pas parce que, j'aime bien quelqu'un, comment est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas parce qu'il y a de faux dollars qu'il n'y en a pas de bons. Laisse-moi vous dire, bien aimé, il y a encore, ce n'est pas, cette parole existe, est toujours mentionnée là-bas et nous devons aussi l'appliquer. Nous devons confesser, nous devons avoir cette disposition-là du cœur pour aller aussi parler, pour aller communiquer, avoir des gens sur qui nous pouvons aller communiquer, des gens qui nous apportent, qui nous donnent la possibilité que nous puissions avoir la paix dans notre couple. Oh, laisse-moi vous dire encore, vous rappeler que c'est la cause. Quand ce n'est pas résolu, ça devient encore pire. La situation, au lieu, était mauvaise, mais elle devient encore pire. Quand vous jugez de ne pas l'enfronter. Il faut l'enfronter, bien aimé. Cherchez, et ma prière ce soir est que Dieu, que son esprit puisse toucher nos cœurs, que nous puissions dire, Seigneur, que toi seul puisses nous diriger, afin que nous puissions aller trouver les solutions, afin que nous puissions aller, pas demeurer dans ces moments tels que nous sommes, parce que nous risquons d'empirer encore la situation au lieu que nous puissions trouver la solution. Paul les exhorte. Il dit, c'est pour votre bien. Il ne faut pas demeurer ainsi, bien-aimé, car les conflits
qui ne sont pas résolus amènent beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Alléluia. Deuxième chose, que c'est que Paul demande à Évodie et Saint-Tiche, il les demande aux, il dit aux pacificateurs, et non pas comme je l'avais dit, aux peacemakers, et non pas aux peacekeepers, de les aider. Alléluia. Ici montre l'importance d'une aide de la part des autres. Il faut croire lorsque vous les approchez qu'ils sont investis par l'Esprit du Seigneur d'apporter des solutions. Il ne faut pas venir vers, vous savez, dans ma, euh, dans ces petites années dans le ministère, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vous amènent un problème, mais ils n'ont pas besoin que vous puissiez les conseiller ou du moins leur apporter des solutions, les conseiller, mais ils ont pris déjà une résolution. Mais lorsqu'ils avancent vers vous, c'est pour que vous puissiez approuver ce qu'ils ont déjà résolu. C'est-à-dire que vous serez comme, comme ils disent, même pasteur aussi a dit. Mais lorsqu'il vous expose les problèmes, vous dites non, c'est pas ça, le moyen ici n'est pas propice. Avec mon expérience, après avoir prié et avoir reçu de la part du Seigneur, je crois que la meilleure façon serait de faire ceci ou cela. De faire ceci ou cela. Mais ils ont déjà une résolution. Si tu n'accèdes pas à cela, et c'est pourquoi vous verrez, même il y a beaucoup de gens qui abandonnent, il y a beaucoup de gens qui quittent, parce qu'ils ont cherché, ils cherchent seulement votre approbation. Est-ce que vous êtes disposé à aller écouter les conseils? Est-ce que vous... Ici, Paul demande à Évodie, il dit, il faut en quelque sorte écouter l'Église, que l'Église puisse les aider, que l'Église puisse les aider. L'Église, oh, j'insiste là, que l'Église puisse les aider. Que l'Église puisse les aider. Bien-aimés, nous avons besoin. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Ce n'est pas à cause d'une... Parce que tu as connu une mauvaise expérience, tu as approché quelqu'un et la personne s'est servie de ton problème ou du moins de ce que vous l'avez exposé pour qu'il puisse commencer à divulguer, à te calmonier par-ci, par-là et que tu puisses, que tu mettes ça. Au fait, tu te mettes dans un enclos. Tu te dis en tout cas, maintenant, je ne saurais plus aller donner ma voix à qui que ce soit. Oh, laisse-moi vous dire, bien-aimé, réfléchissons. Il y a des choses, vous savez, il y a beaucoup, Dieu nous donne ça d'ailleurs gratuitement. Vous savez, les gens qui, dans ce monde, qui vont voir les psychiatres, ils donnent beaucoup d'argent. Mais Dieu nous donne ça gratuitement. Alléluia. Il nous donne gratuitement. C'est pourquoi nous sommes appelés à aller chercher la médiation. Nous sommes appelés à aller à chercher la médiation. C'est vrai qu'il y a d'autres médiations qui peuvent aussi, Dieu peut souffler à quelqu'un à propos d'un problème, par exemple, qui est en train de traverser et il vient vers vous. Combien de fois vous êtes parti à l'église et le pasteur est en train de prêcher et lorsqu'il parle, vous vous posez les questions. Est-ce qu'il a entendu parler de moi? Est-ce qu'il a entendu mes problèmes? Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il connaît ma situation? Est-ce qu'il connaît ma situation? Ça peut ne pas. Vous pouvez vous dire peut-être dans votre église, mais vous allez dans une autre église, dans une autre assemblée, vous arrivez là-bas, vous trouvez que non, le pasteur est en train, c'est comme s'il est en train de communiquer noir sur blanc. Bien aimé, c'est l'Esprit du Seigneur qui a révélé. Alléluia. L'Esprit du Seigneur qui a révélé cela. Je vous exhorte, bien-aimés, à ce que nous puissions avoir confiance à ceux-là qui nous dirigent, à ceux-là qui sont nos encadrés spirituels, à ceux-là où vous pouvez aller même à une autre personne à qui vous sentez à l'aise pour aller communiquer. Mais il faudrait avoir tout d'abord l'intention, il faudrait avoir cette disposition, enlever, être humble. L'orgueil nous tue pour que nous ne puissions pas chercher la solution, en ce que nous puissions, que les conflits ne demeurent pas. Bien-aimé, laisse-moi encore répéter cela. Quand les conflits durent, quand il prend encore, si vous cherchez, vous dites que non, que le temps même, le temps soignera. Oh, laisse-moi vous dire, vous serez étonné que la situation
Elle était certainement mauvaise, mais elle s'est empirée. Elle est devenue pire. Il ne faut pas demeurer dans cette disposition-là. Paul les rappelle. Il dit, comprenez que votre nom est inscrit dans les livres de vie. Et si vous continuez avec cette disposition, vous risquez que votre nom ne puisse pas être dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Vous risquez que votre nom ne puisse pas être dans les livres de vie. Vous créez une situation qui va amener complètement, bien aimé, ça aura des effets néfastes, même pour la vie de nos enfants. Vous savez, je me souviens encore ces années, les premières années, disons, deux fois, je ne peux même pas parler des premières années parce qu'on avait déjà des enfants. Lorsqu'on a, il y a des problèmes entre moi et mon épouse, vous savez c'est quoi qu'on fait? On se communique au travers des enfants. Shekina, va dire à ta maman, et dis à ta maman, ok, là où, à la distance où ma femme est, et moi-même, n'est pas si intense. Donc, et je peux te demander facilement. Mais nous commençons maintenant à utiliser les enfants. Et lorsque demain, nous avons résolu notre conflit, nous commençons à nous parler. Mais l'enfant n'est pas bête. Hein. L'enfant peut comprendre, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on m'a parlé hier, au moment où la même distance, et aujourd'hui je suis au même endroit, mais papa communique directement à la maman sans pour autant passer par moi. Et les enfants bien aimés les sachent, ils le savent. Et quel exemple nous donnons aux enfants? Bien aimés, nous avons besoin. Nous avons besoin que nous puissions nous accorder. Il y a la communication, communiquer les dialogues. Il y a aussi la médiation. Nous pouvons aller consulter une autre personne. Nous pouvons aller consulter les gens qui ont ils ont été brûlés avant que nous soyons brûlés. Parce qu'il y a des fois où certaines personnes, il y avait déjà, ils ont été brûlés. Ils ont même des cicatrices. Et ils vont vous dire, écoute, mon fils, ma fille, ne prends pas ce chemin-là. Car je ne veux pas que toi aussi tu sois brûlé. Je ne veux pas que toi aussi tu puisses être tombé facilement. Il faudrait absolument que tu puisses rentrer. Voici comment j'étais dans une situation similaire. Et voici comment est-ce que j'avais contourné. Voici comment est-ce que j'avais contourné. Oh, bien-aimé, nous avons besoin, nous avons besoin, nous avons besoin de la médiation. Nous avons besoin que nous puissions aller nous confier à d'autres personnes. Lorsque nous sommes incapables de résoudre nos conflits, allez au moins entendre un autre son de cloche. Lorsque nous entendons ce autre son de cloche, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Et j'aime bien comment est-ce que mon pasteur me disait, Roland Dallot, quand on était à Nairobi, il disait, le problème n'est pas le problème en soi. Mais le problème, c'est comment résoudre le problème. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas le problème en soi. Mais le problème, c'est comment résoudre les problèmes. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel pour le couple, la mission. Gérer les conflits. Comment gérer les conflits? Les conflits seront là. Mais comment gérer? Et la Bible, alléluia, c'est lui qui donne le comment. C'est le Saint-Esprit. C'est la qui donne le comment. C'est notre Seigneur. Alléluia. C'est notre Seigneur. Vous savez, si vous allez chez un avocat ou du moins un conseiller, il vous dira, si vous voyez que ça ne marche pas, si vous voyez que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez divorcer. Parce que lui, il reçoit seulement son argent. Lui, il reçoit seulement son argent. Oh, gloire à l'Éternel. Mais nous sommes épargnés parce que Dieu a voulu que par son esprit, nous puissions recevoir ce qui vient de lui. Alléluia. J'aime bien, vous savez, à un moment donné, on a posé la question à Jésus. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 19. On dit, écoute, les pharisiens, les scribes sont venus le voir et lui posent la question. Il dit, mais autrefois, il fallait donner à une lettre lorsque vous voulez répudier votre femme. J'aime bien la réponse que Jésus avait donnée. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Donc Dieu ne nous a pas mis ensemble
pour que nous puissions nous séparer. Dieu ne nous a pas mis ensemble pour que nous puissions avoir des conflits constants, constamment, que nous ne puissions pas avoir des conflits comme si cela était devenu comme notre nourriture quotidienne. Oh, bien-aimé, nous sommes appelés à avoir le bonheur. Et chaque fois, lorsque nous avons le bonheur, laisse-moi vous dire, bien-aimé, il y a quelque chose que nous communiquons même à la génération future. La génération future peut regarder, peut voir et dire, en tout cas, le mariage est bon. Alléluia. Le mariage est aussi bon. Le mariage est bon. Peu importe les conflits, mais Dieu nous donne toujours la paix. Dieu nous donne les moyens. Comment est-ce que nous pouvons nous en sortir et trouver encore la joie que nous avions perdue autrefois. Oh, laisse-moi vous dire, bien-aimé, n'endommage pas. Ne laisse pas que les conflits puissent demeurer. Cherchez les concours d'une autre personne. Cherchez les concours d'une autre personne. Ne soyez pas campés dans ces histoires-là. Oh non, les gens parlent à propos, ils risquent d'aller me communiquer. Oh bien aimé, laisse-moi vous dire, non, ce n'est pas parce que vous avez connu une mauvaise expérience que vous devez abandonner. Nous en avons besoin et Dieu a déjà inscrit cela dans sa parole. Donc, nous sommes appelés à accomplir cela. Nous sommes appelés à ce que nous puissions le faire et l'observer. Et surtout, j'aime bien comment est-ce que Paul a conclu. Il dit, votre nom, rappelez-vous, que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et lorsque vous laissez ces conflits-là demeurer, la communion avec l'Éternel n'existera plus. Vos Amen. prières ne seront pas exaucées et vous risquez de ne pas aller de l'avant. Et laisse-moi vous dire, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Il ne faudrait pas que ces conflits-là qui peuvent être résolus ne puissent aller effacer cela. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je laisse la parole à notre papa. Je ne sais pas si c'est papa Rodi ou maman Nanou. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Allô, allô, bonsoir. Ah, c'est maman Nicole, ok. Oui, papa, bonsoir, Hein. bonsoir, pasteur. Ah, Merci bonsoir, beaucoup. bonsoir, maman Nicole. Merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment. J'ai été vraiment bénie. Quelqu'un a été béni ce soir? J'ai été bénie. J'ai vraiment appris, hein. Donc, que les conflits ne sont pas, quand les conflits ne sont pas résolus, ça entraîne des dommages dans la famille. C'est vraiment deep, ça. Et vous avez aussi dit que ça bloque le bonheur dans la famille. C'est vraiment deep. Dans le couple. Et je suis bénie aussi. Je me rappelle aussi que maman Gisèle nous a dit la semaine dernière que gérer les conflits par la communication, et aujourd'hui, on a encore un plus, on peut gérer les communications par la médiation. Que Dieu vous bénisse infiniment, pasteur. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup. Et donc là, j'aimerais donc remercier toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. Soyez bénis et soyez bénis. Merci beaucoup pour votre temps. Et nous comptons remercier aussi toutes les personnes, enfin les églises et les ministères qui supportent Couple en Mission. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et donc là, j'aimerais encourager un bien-aimé d'inviter d'autres couples, hein, pour participer à ces enseignements qui nous édifient tous les lundis. Donc, invitons d'autres couples et ils seront vraiment bénis. Bénis parce que là, on apprend tous les jours. La semaine dernière, on a parlé de la communication et aujourd'hui, on en a parlé de la médiation. Donc, tout le monde, ils seront vraiment bénis. Ils seront vraiment bénis. N'hésitez pas d'inviter d'autres personnes. Invitez, invitez, invitez. Et donc, j'aimerais aussi welcome les personnes qui se sont connectées pour la première fois aujourd'hui. Et donc, nous sommes Couple en Mission et on se réunit tous les lundis de 20h45 à 21h45. Oh, on utilise le même lien. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau lien. C'est toujours les mêmes liens tous les dimanches. Tous les lundis, sorry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je repasse la parole au pasteur pour clôturer, s'il vous plaît. Amen. Je vois que nous avons encore un peu de temps et nous pouvons vraiment, on a encore 8 minutes. On a Si nous encore pouvons, si nous, s'il y a des questions. ou s'il y a des questions, 1 minute, s'il vous plaît. Je veux juste voir le chat s'il y a des questions. je ne pense pas qu'il y en a. Je ne Non, il vois n'y a pas de pas. questions aujourd'hui. Un moment, s'il vous plaît. Je vais voir peut-être qu'il y en a. Oui, il y a une question. Comment encore, je crois que c'est implémenter les conclusions après la médiation, s'il vous plaît. Ah, gloire au Seigneur.
comment encore implémenter, concrétiser, mettre là sur pied les conclusions après la médiation. C'est pourquoi nous avions dit qu'auparavant, tout d'abord, il faudrait qu'il y ait, vous pouvez avoir le même sentiment. Si vous Oui. lisez la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4, verset 2, Dieu exhorte à Évodie et à Syntyche d'avoir le même sentiment. Rappelez-vous que j'ai dit quelque chose de très important, que les conflits ne se résolvent pas en soi, de soi. Mhm. Les conflits ne se résolvent pas de soi. Les Il faut qu'il ait conflits, l'intention. il faudrait absolument qu'ils puissent avoir, et merci Maman Martine, il faudrait qu'ils puissent avoir une intention de chaque personne. Il faudrait que Amen. vous puissiez montrer la disposition de chercher à trouver une solution. Donc ce n'est pas tout d'abord le choix d'une seulement une personne, mais lorsque vous mettez ensemble, il y a le même pensée, le même sentiment pour aller consulter. Et lorsque vous allez consulter, aller chercher la médiation, donc vous êtes, parce que vous croyez à ce que vous allez recevoir de là, sans pour autant vous aller là-bas avec des préjugés ou du moins avec une résolution dans la poche en cherchant seulement l'approbation. Mais vous allez là-bas pour demander les conseils. Et lorsque vous recevez les conseils, parce que vous croyez quand même à la personne qui vous a quand même donné des conseils et vous croyez que et cela vient de la part du Seigneur, c'est à vous. Il faudrait avoir une disposition également en sortant de là parce que vous les avez fait confiance à une personne. Mais pourquoi est-ce que lorsque vous allez rentrer à la maison et que vous puissiez continuer encore à faire des choses d'une manière séparée et que les conflits puissent continuer à demeurer? La première des choses, après avoir reçu le conseil de la part de l'homme de Dieu ou du moins d'un encadreur spirituel, laisse-moi vous dire, bien aimé, il faut d'abord prier. Demander à ce que Dieu puisse vous Amen. aider. Parce qu'il y a des choses, Amen. bien aimé, c'est toujours difficile. Et surtout lorsqu'il y a un conflit qui a duré pendant longtemps. Ou du moins un conflit également qui a beaucoup de ramifications. Vous savez, bien aimé, il y a des conflits, par exemple, qui a des dommages collatéraux. Ça peut être, par exemple, vous avez injurié, par exemple, les parents de quelqu'un. Ou du moins, c'est un injuriant, parce que vous savez, il y a des gens qui le font. Vous avez injurié la belle-mère, ou du moins, il y a des choses matérielles, par exemple, qu'il faut. Si bien que vous avez résolu les conflits, et il y a d'autres états, par exemple, si ça peut être une dette, par exemple, que tu avais de quelqu'un, il faut remettre cela. Donc, tout d'abord, il faut croire au conseil que vous aviez appris parce que si vous ne croyez pas et que vous avez déjà des préjugés, vous avez déjà votre manière de concevoir, vous avez déjà à vous amener une autre résolution, il vous serait difficile d'implémenter. Tout d'abord, il faut enlever les égos. Croire, c'est-à-dire que c'est pardonner mutuellement, c'est pardonner et dire Seigneur, nous voulons que nous puissions aller de l'avant et avoir les mêmes pensées et tout va accomplir comme il le faut. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je pense que, Maman Nicole, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions, papa. Merci beaucoup. Non, il n'y en a pas. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Bien aimé, nous voulons aller prier même pour 2 minutes avant que nous puissions clôturer. Et là où tu es, bien aimé, élève seulement ta voix. Va dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses disposer mon cœur, que tu puisses me donner la capacité de ne pas être, de ne enlever les égos et que je puisse soit capable de pardonner, d'être capable de ne pas être orgueilleux, que Dieu enlève l'orgueil en moi. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Père, nous bénissons ton nom. Papa, nous venons, oh, tel que nous sommes, nous abandonner entièrement entre tes saintes mains. Nous venons, oh mon Seigneur Dieu, mon Dieu roi, de parce Dieu, que nous papa. savons une seule chose. Seul toi est Nous te disons capable merci pour ta parole. d'accomplir des merveilles, Seigneur, tu d'accomplir de parles, bonnes choses. Que parle, ton nom parle, soit glorifié, que parle, ton nom Seigneur, soit oh, élevé, Père éternel. oui. Toi qui nous accompagnes, toi qui es Seigneur, toujours à nos comme côtés, toi la qui nous puissance, amène à des le secret dimensions de où nous ne ta pouvons même pas main, atteindre. Père éternel, nous venons auprès de dans toi, oh Père Seigneur, éternel, que nous puissions nous pardonner les uns les autres, que nous puissions confesser nos péchés Seigneur, les uns Nous avons les besoin de autres, toi, que nous Seigneur. puissions, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, avec, ne pas demeurer, ne Et pas, oh mon d'embannir Dieu, mon roi, l'orgueil. être toujours Seigneur, attaché à ces pardonne-moi, conflits-là, ou du Seigneur, moins aller Oui, dire Seigneur. que moi je ne saurais pas pardonner. Père, donne-nous la Père disposition éternel, donne-nous, Père du cœur céleste, où nous pouvons aussi pardonner, où nous Cœur puissions disposé à encore pouvoir, nous dire ouvre pardon, les ou aller, livres. oh mon Dieu, mon
roi, avoir Dieu, les oh tensions, les Yahweh pensées, éternel, les mêmes Dieu de pensées cœur, avec encore ma éternel, dans conjointe. notre Oh Père cœur, éternel, nous toute je me remets considération entre tes éternel, mains. Yahweh, Celle, oh mon et Dieu, nous mon roi, blesse de qui nous l'ordre, éternel, Père accompagne. Que ton nom éternel, éternel, soit élevé. Seigneur Oh Jésus, mon somme, Dieu, mon Père, roi, que et toi seul puisses nous soutenir. dispose, Père éternel, éternel, nous venons que toi seul ce puisses soir, dispose, être à nos Père. éternel. côtés. Nous prions, Soutiens-nous, oh mon Dieu, éternel, mon Nous roi, notre te Dieu, dans nos prions, Seigneur, faiblesses, nous Père en avons éternel. Que besoin. toi seul Dieu, puisses venir Dieu, colmater. Tu Nous ne nous savons pas aides, comment le Seigneur, faire, mais tu que es toi seul fidèle à puisses nous toi, toujours, accompagner. Seigneur Oh, bannis béni soit l'orgueil, ton nom. Jésus bannis Que ton Christ, nom fidèle. soit l'égoïsme, glorifié. Dis Que encore, ton nom éternel, soit dans notre glorifié. l'esprit Nous destin, prions, Père d'accusation, éternel. Père Que ton nom éternel. soit élevé. Alléluia, Oui, alléluia, Seigneur, alléluia, tu es alléluia, fidèle. alléluia, 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 Amen. Alléluia. alléluia, alléluia. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom. Devant toi, nous n'avons rien, mais nous avons une ferme conviction, Père éternel, que seul toi es capable de colmater les fissures qui voudraient exister dans notre vie de couple, ou pour certaines personnes qui les fissures existent, seul toi es capable de colmater. Papa, nous venons nous remettre entre tes saintes mains. Aide-nous, ô Père éternel, à gérer. Il y a des choses, ô Père éternel, que nous n'avions pas partagées. Mais j'ai la ferme conviction que l'Esprit du Seigneur parlera à chacun de nous, en augmentant, ô Père éternel, car je sais, tu connais nos cœurs et tu connais ce que nous sommes en train de traverser. Que ton nom soit glorifié. Nous bénissons cette plateforme, ô Dieu de gloire, que tu as mis à notre disposition pour que nous sachions comment gérer les conflits dans le couple. Père, merci, ô Père éternel, le canal par lequel tu nous as communiqué ta pensée, que toi seul puisses encore remplir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen. Bénisse aussi. Amen. Bye. Bye. Amen. Amen. Merci, Seigneur.